Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous a rachetés, le Dieu qui nous a attirés dans son royaume, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de gloire, le Dieu de victoire, Jésus de Nazareth, le Dieu qui est si bon pour nous, le Dieu qui est descendu dans notre bassesse pour nous sauver de la mort et du péché, le Dieu qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie, le Dieu qui s'appelle la résurrection et la vie. Acclamons le Tout-Puissant, Jésus de Nazareth, le Dieu éternel, le Dieu de vérité, il n'a pas d'autre Dieu, Jésus-Christ est Dieu, en dehors de lui, dans les cieux, sur la terre, dans la mer, il existe auprès de notre Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ, acclamons le Dieu de gloire, acclamons-le encore, alléluia, le Dieu de la bonté, ce sont les nouvelles choses dans la vie, alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la présence de Dieu, alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit puissamment béni, que son nom soit puissamment glorifié, alléluia. Nous allons rentrer dans le temps de la parole. Cet après-midi, ce n'est pas moi qui vais porter la parole, alléluia. Mais avant de pouvoir rentrer dans ce moment, dans cet autre moment vraiment béni, glorieux, alléluia, je voudrais vraiment présenter, alléluia, ceux normalement qui me seconderont dans l'église. C'est-à-dire que nous avons un couple, acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Béni le Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a prié dans le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. La moisson de la France est grande, alléluia. Et le Seigneur nous envoie des ouvriers supplémentaires pour faire face, n'est-ce pas, alléluia, à ce qui est en train d'arriver. Alléluia. C'est pourquoi vraiment, avant de passer à la parole, alléluia, je vais inviter, n'est-ce pas, le couple apostolique, n'est-ce pas, l'apôtre Israël et son épouse, alléluia, qui désormais maintenant font partie de l'armée de prière France. Voilà. Donc, je vais les inviter à faire le tour de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Bien élégamment, on dit comment? Élégamment, alléluia. On va acclamer le Seigneur du Seigneur, alléluia. C'est un couple affûté par le Seigneur pour le salut et la délivrance des âmes. Alléluia. Donc, désormais, alléluia, ils sont ici avec nous. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a des dimanches que vous ne voyez pas. C'est forcément eux que vous verrez, ou l'homme de Dieu, Bertrand. Donc, vraiment, je bénis vraiment le Seigneur pour leur venue, pour leur présence. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la délivrance, on en avait besoin. Et au niveau de l'avancée de l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, sur la France et sur l'Europe, parce que normalement, bientôt, on va ouvrir le pôle Toulouse, on va ouvrir le pôle Lyon. Acclamons le Seigneur. Et Dieu nous a vraiment fait la grâce, n'est-ce pas, de recevoir son serviteur et sa servante, avec lesquels vraiment nous travaillerons, n'est-ce pas, à l'avancement de son œuvre au niveau de l'Europe en général. Alléluia. Et même au-delà, si Dieu le voudra bien, au-delà des frontières de l'Europe, parce que c'est un couple apostolique, cela veut dire qu'ils seront certainement amenés, alléluia, à se déplacer, et Dieu continuera toujours, n'est-ce pas, d'ajouter à son œuvre les ouvriers et les ouvrières pour la conquête de la moisson des temps de la fin. Acclamons encore le Seigneur pour nous. Vous avez le temps de connaître mon frère, l'apôtre Israël. C'est un homme très discret, mais dans l'esprit, il ne faut pas jouer avec lui. Alléluia. Il ne parle pas trop, il est silencieux. Non. Que l'eau calme toujours la pluie. Donc même les esprits connaissent ça avec lui.
Lui, quand il rentre dans le combat, là, c'est autre chose. Vous ne le voyez que, n'est-ce pas, dans l'œuvre où le Seigneur l'a appelé. Donc, je bénis vraiment le Seigneur, alléluia. Nous allons prendre le livre de Jean 1, alléluia. Jean 1, 1, alléluia, il dit quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a répondu à ce dans le désert? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En fait, vous voyez, le mot tout en fait me dit ici là, l'homme vivra de chaque parole. Chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que le Seigneur a dit quoi dans sa parole dans Matthieu? Il a dit, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, que tout ce qu'il a dit n'arrive. Ça veut dire en fait qu'il n'y a pas une mesure de la parole qu'on doit prendre et une mesure qu'on doit laisser. Le chrétien est appelé à consommer la parole de Dieu dans sa totalité afin qu'elle puisse travailler, afin qu'elle puisse préparer, n'est-ce pas, à ce jour glorieux que nous attendons tous. Vous savez, quand vous arrivez chez un médecin, s'il vous donne des prescriptions, mais vous prenez la prescription comme vous voulez, et vous laissez peut-être l'autre médicament là, parce que c'est amer, vous n'aurez jamais la guérison. Alléluia. La parole de Dieu est une prescription. C'est pourquoi il faut toujours la consommer dans son entièreté, afin qu'elle puisse produire en nous le fruit que Dieu attend. Alléluia. Donc c'est pourquoi vraiment je rends grâce au Seigneur. Donc c'est comme j'ai dit cet après-midi, si vous m'avez porté la parole, je vais inviter l'orateur du jour et on prier pour lui. C'est le frère Bertrand qui va nous édifier, n'est-ce pas? On va acclamer le Seigneur Jésus pour sa vie. Alléluia. Nous allons étendre la main vers lui et le recommander à la grâce de Dieu. Père de gloire, nous voulons te bénir encore pour cet après-midi. Merci pour la vie de ton serviteur. Tu as dit, c'est inspiré par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Père, nous prions qu'il s'efface et que ton Fils Jésus-Christ passe. Nous prions, Père, que tout ce qu'il dira ne soit pas de lui, mais inspiré de toi. Nous recommandons à ta grâce car nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur mon Dieu, mon aussi pour sa vie. Merci de prendre toute la place, Père. Et nous rendons toute la gloire au seul et unique Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Il vit où? Il vit où? Il vit où? Alors on acclame encore très fort pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, on va encore chanter un chant que j'aime depuis ma tendre enfance quand j'étais dans l'église évangélique du Congo. Et je crois que vous connaissez tous aussi ce chant. On dit « Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. »
Son nom restera dans le livre de vie. Celui qui vaincra sera vaincu devant. Son nom restera dans le livre de vie. Non, 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 jamais ne passe. La parole de Dieu jamais ne passe. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Père éternel, notre Dieu, les cieux racontent ta gloire et l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ, je veux maintenant m'effacer et je te prie de prendre le contrôle de ce moment. Que ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi. Que tu sois l'alpha et l'oméga pendant ce moment de partage. À toi la gloire pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre d'Osée, au chapitre 1. Et nous allons lire les 9 premiers versets. Si ma soeur Yvette, tu peux nous accompagner dans la lecture, s'il te plaît. Osée, au chapitre 1, les 9 premiers versets. On va se lever pour lire la On parole. se lève pour lire la parole de Dieu. Osée 1, 1 à 9. S'il te plaît. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. » Il alla et il prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jisréel, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisréel. » Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lorushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Elle sevra Lorushama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, « Donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. » Amen. Amen. Merci ma soeur, sois bénie. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Alors, la thématique de mon message de ce jour, c'est Dieu déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. Dieu déteste la prostitution, mais aime la prostituée. Quand j'avais regardé ce passage du livre d'Osée, pour la première fois, je me suis posé la question. Et comment Dieu, qui est si grand, qui est saint, et la sainteté, c'est le premier des attributs de Dieu, mais il va demander à son prophète, à son serviteur, d'aller épouser une prostituée. Ça me paraissait vraiment bizarre. Nous allons relire surtout le verset 2 où il dit « Va, prends une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer en se détournant de Yahvé. » Osée obéit à Dieu et épouse Gomère, une prostituée de son pays.
Bien-aimé, notre Dieu déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. Et il est souverain. Il y a des choses, de fois, parfois, qui peuvent nous sembler bizarres, mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu, il est saint. La sainteté, c'est le premier de ses attributs, mais il demande à son serviteur d'aller épouser une prostituée. Donc, ce que nous venons de lire, il y a en même temps l'amour de Dieu qui est manifeste. Et c'est pour cela que dans la thématique du message, j'ai dit que Dieu déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. Son amour s'est manifesté encore parmi nous, les hommes. Dans le livre de Jean, au chapitre 3, le verset 16, quand il est dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela peut sembler bizarre pour le commun des mortels. Il aime le monde et il donne son Fils en sacrifice. Mais Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Et de la même façon que quelqu'un que nous pouvons considérer comme impur devant les hommes, on peut te dire, ma soeur, que tu es une prostituée. Peu importe, même si tu es dans le Seigneur, les gens te ramènent toujours à ce que tu étais avant. Ou tu es peut-être sorcière, alors que maintenant, aujourd'hui, tu as revêtu une nouvelle nature. Pendant que Dieu considère que tu es pur, c'est ce qui compte et non ce que les hommes disent de toi. Alléluia. Alors, j'ai toujours pour habitude, quand je prêche, d'aller toujours dans l'essence et l'étymologie des mots. Alors j'ai dit que la thématique c'était Dieu déteste la prostitution mais aime la prostituée. Alors c'est quoi la prostitution selon le Larousse? La prostitution c'est l'acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'autres personnes, moyennant rémunération. C'est cela la prostitution selon le Larousse. Avec un nombre indéterminé de personnes, d'autres personnes. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu. Pourtant, il nous arrive de nous prostituer. De nous prostituer comment? Mais d'aller vers les dieux étrangers. Il nous arrive d'aller vers les dieux étrangers. C'est aussi une forme de prostitution. Dans la définition de la Larousse, il dit que c'est, bon, je prends la deuxième partie, on dit que acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'autres personnes. Je peux assimiler cela, le nombre indéterminé d'autres personnes, à des dieux étrangers, à d'autres dieux. Alléluia. Là, c'est dans la définition de la prostitution. Maintenant, c'est quoi la prostituée? J'ai dit que Dieu déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. C'est quoi la prostituée? La prostituée en hébreu, c'est zan. La prostituée en hébreu, c'est zan. Et qu'est-ce que cela signifie, la prostituée? Cela signifie commettre l'adultère, être infidèle. Et c'est pour ça que vous remarquerez, dans la Bible et dans différentes traductions, on parle deux fois de la femme prostituée ou la femme adultère, c'est la même chose. Parce qu'en hébreu, quand nous regardons l'histoire des Juifs, les femmes adultères étaient aussi considérées comme des prostituées. Donc la prostituée en hébreu zana, ça signifie commettre l'adultère ou être infidèle. Mais nous allons essayer de comprendre pourquoi seulement le prophète Osée. Dieu a dit au prophète d'Osée, va, prends une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution. Pourquoi il n'a pas dit cela à d'autres prophètes, par exemple? Bien aimé, nous devons comprendre une chose, comme il avait dit à Jérémie, avant même qu'il ne puisse l'être, il avait déjà consacré depuis le sein maternel. Avant que nous venions, Dieu connaît notre devenir. Il n'a pas demandé cela à un autre de ses prophètes, mais pourquoi seulement le prophète Osée? Et même certains noms de foi que nous portons ou que Dieu nous donne, cela a une signification. Alors, Osée, qu'est-ce que cela signifie en hébreu? Osée en hébreu signifie Hoshia. Hoshia, et cela veut dire Yahvé est venu au secours. Osée signifie Yahvé est venu au secours. C'est comme si Dieu
disait à Osée d'aller au secours de la femme prostituée. Yahvé est venu au secours. Dieu dit à Osée, va prendre une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution. C'est comme si Dieu lui disait, va au secours de cette femme. Parce que Dieu avait remarqué, même si elle était une prostituée, mais c'est un enfant de Dieu, il y a quelque chose de Dieu en elle. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, quand on entend que tu es sorcier ou machin, les gens n'osent même pas te regarder. Nous, au sein de la mission armée de prière, nous ne rejetons pas les sorciers. Mais il y a des églises, dès qu'on sait que tu es un sorcier, les gens commencent même à te rejeter. Alors que nous devons justement être des osés pour ces personnes-là. Alléluia! 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 Mon frère, ma soeur, sois un osé dans ton entourage. Sois un osé dans ton entourage, que ce soit au boulot, que ce soit dans ton cercle familier. Le Seigneur veut que tu sois un osé pour ces personnes-là. Dieu déteste leur acte, il déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. Sois un osé dans ton entourage. Et c'est à cela que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle de faire des nations ses disciples, comme il est dit dans Matthieu 28, le verset 19. Alléluia. Alors, bien aimé, le terme fondamental du livre d'Osée est l'amour de Dieu pour son peuple. Le prophète Osée a épousé une prostituée sacrée nommée Gomère. Son amour pour sa femme, malgré ses fautes, lui fait comprendre que l'amour est inconditionnel et permanent. Il établit alors un parallèle entre sa vie privée et la relation de Dieu avec la nation d'Israël. Yahvé n'abandonne pas son peuple pour la même raison qu'Osée n'abandonne pas Gomère. Donc, deux fois, il nous arrive d'être des prostituées, bien qu'on est enfants de Dieu. Il arrive peut-être de nous écarter de Dieu à cause de la nature adamique, du monde où nous avons cette nature qui est encore corruptible. Deux fois, il peut arriver que nous péchons, mais ce n'est pas pour autant que Dieu nous abandonne. Dieu déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. Alléluia. Le prophète Osée reçoit alors l'ordre d'épouser une femme qui se révèle en même temps adultère. Parce que même quand il s'est marié avec elle, elle a continué dans la prostitution. Elle qui se révèle adultère. Cela illustre l'infidélité d'Israël envers Dieu. Abandonnée à l'esclavage, puisqu'elle est devenue encore esclave. Bien qu'étant mariée avec Osée, elle a continué ses sales besognes et s'est retrouvée encore esclave. Donc, abandonnée à l'esclavage, Osée reçoit l'ordre de reprendre sa femme. Donc, bien qu'elle s'est retrouvée encore esclave, Dieu a dit non, va la reprendre. Osée reçoit l'ordre de reprendre sa femme, il obéit. Mais il lui impose des limites en lui interdisant la fornication. La femme représente la nation d'Israël qui pratiquait la tromperie, le meurtre, le vol, l'adultère, l'idolâtrie et la corruption morale, puis la prostitution spirituelle à la recherche insensée d'alliances politiques avec des nations helléniques comme l'Égypte et la Syrie auxquelles s'est livré Israël. Au lieu de compter sur Dieu pour être en sécurité, le résultat sera alors la dévastation du pays dont les survivants seront emmenés en Assyrie. Mais cela ne s'arrête pas là. Dieu a dit à Osée, prends une femme se livrant à la prostitution, mais aussi d'avoir des enfants de prostitution. À notre Dieu, il fait des choses vraiment à sa façon. Alors, les enfants d'Osée, nous venons de lire quand la sœur Yvette a vu, avec Gomère, Osée, il a eu 3 enfants. Il y a le premier, Dieu lui demande d'appeler son premier fils Israël. Qu'est-ce que cela signifie? Ce qui signifie Dieu s'aime. Donc le premier fils d'Osée par une union de prostitution, parce que dans le livre il dit, prends une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution. Dieu lui a appelé son premier fils Israël, qui signifie Dieu s'aime. Et par la suite, il a eu un deuxième enfant qui cette fois est une fille. Dieu demande à Osée de l'appeler Lo-Rushama, ça veut dire non aimé. Donc c'est-à-dire qu'à partir de la vie d'Osée,
et de ses enfants, Dieu donnait les noms par rapport à ce qu'il vivait avec son peuple Israël. Donc là, ça coïncidait à un moment où le peuple d'Israël vivait dans l'abomination, faisait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Ils allaient vers les dieux étrangers. Et quant au dernier fils, Dieu dit, appelle-le du nom de Lo-Amni, ce qui signifie pas mon peuple. Donc même par les enfants d'Osée, Dieu avait une histoire dans tout cela. Il ne fait pas les choses au hasard. Il dit, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi je n'existe pas pour vous. La rupture entre Dieu et son peuple, comme entre les époux, semble consommée. Ça semble seulement, mais ce n'est pas consommé. Alléluia. Alléluia. Il nous arrive de fois, parfois, de nous éloigner de Dieu. Même quand nous nous éloignons, la rupture semble être consommée, mais elle n'est pas consommée. Parce que Dieu, il est tellement amour. Quand nous revenons vers lui avec un cœur repentant, lui qui sonde les cœurs et les reins, il dit, tu es mon fils, il nous reçoit. Alléluia. Et c'est là justement l'œuvre de la croix, le miracle de la croix, le sang de Jésus-Christ peut purifier et enlever tout péché. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas comme à l'ancienne alliance où le sang ne faisait que couvrir. Mais quand nous venons à Jésus, quand nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur, par l'acte de la croix, le sang de Jésus efface tout. Et nous devenons sans tâche. Cela signifie que même si tu étais une prostituée, tu es allé avec 50 000, 100 000 personnes, quand tu viens à Jésus, tu te réponds sincèrement, il te purifie, tu es sans tâche, ni ride, comme l'église glorieuse et irrépréhensible qui viendra chercher. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, nous remarquons encore dans le livre d'Osée, là on ne va pas tout lire faute de temps, il y a eu aussi des blessures et la colère. Osée est un homme blessé. Gomère, lui, est infidèle. Bien qu'ils sont ensemble, elle a continué à faire n'importe quoi. Elle a des amants et sacrifie au faux Dieu des Baals. La tristesse et la colère d'Osée se mêlent en une longue plainte. Elle n'est plus ma femme et je ne suis pas son mari, crie-t-il. Cette tendresse blessée est aussi celle de Dieu. Alléluia. Des fois, parfois, notre Dieu semble être en colère. Il est en colère, mais ce n'est pas pour autant qu'il nous rejette. La tristesse et la colère d'Osée se mêlent à une longue plainte. Elle n'est plus ma femme. Je ne suis pas son mari chrétien. Mais ce n'est pas pour autant que Osée va rejeter son épouse. Alors, quand nous lisons encore un peu plus loin, parce qu'on ne peut pas tout lire faute de temps, Osée pardonne. Mais Osée aime Gomère malgré ses trahisons. Il l'aime comme Dieu aime son peuple pour toujours. Alléluia. Amen. Alors, il lui pardonne. Il va jusqu'à la racheter. Car dans sa débauche, Gomère s'était faite esclave. Quand nous vivons dans le péché, bien aimé, nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves du diable. Quand tu es dans l'addiction à quelque chose que tu n'arrives pas à abandonner, la pornographie, la masturbation, le vol, le mensonge, mais tu es esclave parce que cela domine sur toi. Et quand tu te repens sincèrement, tu viens à Dieu, bien que tu t'es prostitué. Dieu n'aime pas ce que tu faisais. Il n'aime pas ton acte de prostitution, mais il aime la prostituée qui revient à lui. Alléluia. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Alors, toujours en rapport à ma thématique, je ne sais pas si on va le lire, mais on va aller quand même vite. Ma soeur, si tu peux encore lire le livre de Jean au chapitre 8, les versets 1 à 11. L'histoire de la femme adultère, mais qui est aussi une prostituée. Parce que selon la définition Zana en hébreu, cela signifie en même temps adultère et prostituée. Jean 8, les versets 1 à 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, les enseignants. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi,
nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Il a dit à cette femme, il dit à cette femme, vous voyez comment la sagesse, comment est la sagesse de notre Dieu. Dans la façon dont il a géré cette histoire avec les pharisiens, ils ont fini par partir d'eux-mêmes. Alors que nous avons lu dans le verset 5, ils ont dit, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? J'aime bien la réponse de Jésus au verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il voulait voir comment il va réagir. Il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et quand ils ont vu cela, quand ils ont su qu'eux-mêmes ce sont des pécheurs, elle n'est pas plus que ils sont alors partis. Et j'aime ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à la femme quand il a posé la question. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ demande à chacun de nous. Il nous demande une repentance totale. Cela signifie, peu importe la nature de ce que tu étais avant, quand tu viens à Jésus, quand tu prends la résolution de tout ce que, de laisser tout ce que tu faisais avant, le Seigneur Jésus te dit, je ne te condamne plus, va et ne pêche plus. Tu avais beau être une prostituée, plus. Et vous remarquerez d'ailleurs, souvent les personnes que nous condamnons, nous, on se croyons plus juste que ces personnes. Et quand ces personnes viennent au Seigneur, vous remarquez souvent que ce sont même des personnes qui sont même plus assidues. La parole de Dieu dit souvent que les premiers seront les derniers. Et qui a annoncé la résurrection de Jésus pour la première fois à ses disciples? C'est Marie de Magdala, qui pourtant avant était une prostituée. Je déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. Alléluia. Toujours dans la souveraineté de notre Dieu, il fait les choses à sa façon. La prostitution est un péché, mais les prostituées ne sont pas hors de portée du pardon de Dieu. Il y a encore une histoire qui m'inspire beaucoup dans la Bible. La Bible raconte comment Dieu s'est servi d'une prostituée encore du nom de Rahab. Dieu peut se servir d'une prostituée pour accomplir son dessein. Mon frère, ma soeur, tu as été peut-être une prostituée, un grand criminel. Aujourd'hui, Dieu dit qu'il se sert de toi pour accomplir son dessein. Tu vas impacter le monde. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu viens à Jésus, mais tu es une excellence. Tu es un ambassadeur du royaume des cieux. Bien-aimés, quand nous marchons, nous avons les anges avec nous. Nous sommes plus que Macron. Nous sommes plus que les présidents. Alléluia. Quand tu viens à Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une excellence. Tu es né pour dominer et pour impacter le monde. Alors, quand nous lisons l'histoire de Rahab, on ne va peut-être pas tout lire, faute de temps. Rahab
une prostituée. Et par elle, Dieu s'est servi justement de Rahab pour justement accomplir son dessein par rapport à Jéricho. On va peut-être, je regarde là, sinon on devait lire encore, mais c'est pas grave. Bon, je vais lire rapidement quelques versets. Au verset 3, donc vous pourrez lire chez moi à la maison, c'est dans Josué, le chapitre 2. Voilà, il y a l'histoire de Rahab quand Josué avait envoyé des témoins, des missionnaires. Et la femme, justement, prostituée, Rahab, elle a caché justement les missionnaires. Et malgré cela, le roi de Jéricho, il envoyait dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. Mais la femme prit les 2 hommes et les cacha. Et là encore, Dieu se sert d'une prostituée pour accomplir ses desseins. Et le seul fait qu'elle a caché les serviteurs de Dieu, Dieu s'est souvenu après d'elle. Alléluia. Elle a sauvé non seulement elle-même, mais aussi sa famille. Rahab a sauvé sa famille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je vous dis que Dieu déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. Rahab, on l'a défini d'une certaine façon dans la Bible. Mais quand vous allez encore plus loin dans la littérature rabbinique des Juifs et tout, ils décrivent Rahab comme étant une femme au charme exceptionnel. Comme étant une femme au charme exceptionnel, il dit que d'après certaines traditions juives, Rahab est une femme au charme exceptionnel et le Talmud nous dit que Rahab faisait partie des plus belles femmes du monde. J'essaie d'aller un peu plus vite faute de temps. Et que seul son nom inspirait du désir sexuel. Le nom de Rahab. Mais pourtant, vous savez que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas vu tout cela. C'était une prostituée. Dieu déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. Ma sœur Yvette, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, là, comme on va derrière le temps, Matthieu 1, le verset 5. Matthieu 1, le verset 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Pardon. Le verset 5. Que le verset 5. Pour reprendre juste le verset 5. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra... Amen, merci. Alors, Rahab est dans la généalogie de Jésus, une prostituée. Rahab est dans la généalogie de Jésus. Donc, quand on regarde, quand on lit la généalogie de Jésus, Rahab, une prostituée, est dans la généalogie de Jésus. Dieu ne vient pas de manière, je ne sais pas, à frapper les regards. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Et on sait même comment Jésus-Christ, il est né. Il n'est pas né dans un endroit luxueux. Rahab, une prostituée, dont nous venons de dire que quand nous regardons certaines écritures rabbiniques, on dit que son seul nom suscitait du désir. Une prostituée, mais qui fait partie de la généalogie de Jésus. C'est fort. Cela signifie quoi exactement? Mais le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, qui s'est dépouillé de sa gloire en prenant cette nature adamique, il est venu vivre comme nous. Il veut tout simplement nous dire qu'il est venu pour toi, il est venu pour moi, il est venu pour les pécheurs. Du moment que tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur, que tu sois prostitué, que tu sois sorcier, que tu sois un sataniste, il ne regarde pas ce que tu avais fait avant. Rahab, une prostituée, est dans la généalogie de Jésus. Non seulement, ce qui m'a encore surpris dans l'histoire, c'était une étrangère. Rahab est une cananéenne, mais elle se retrouve dans la généalogie de Jésus. Avec Rahab, c'est donc une sacrée personnalité qui prend place dans la généalogie de Jésus. Cette histoire montre combien Jésus s'inscrit dans une vraie famille humaine, avec des ancêtres pas vraiment parfaits. Rahab vient ainsi prendre place au sein du peuple d'Israël. On peut ainsi faire un parallèle entre Rahab et Ruth pour au moins deux raisons.
En effet, l'une comme l'autre font partie des rares femmes mentionnées dans la généalogie de Jésus. Quand vous lisez la généalogie de Jésus, Rahab et Ruth font partie des rares femmes qui sont dans la généalogie de Jésus. Et pourtant, c'est une ancienne prostituée. Ruth et Rahab sont des étrangères et des païennes introduites dans l'élection d'Israël. Ceci permet notamment d'illustrer en quoi l'élection d'Israël est avant tout fondée sur la profession de foi en ce Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, qui s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Là, on parle d'Israël, mais nous sommes Israël spirituel. Donc, l'élection ne dépend pas de ce que tu as été avant, mais de ce que tu deviens quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu reçois, tu revêts une nouvelle nature. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Rahab, une étrangère, une cananéenne, une prostituée, mais se retrouve dans la généalogie du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Il déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. On va encore aller rapidement sans pour autant lire. Il y a encore une histoire, l'histoire de la femme qui est arrivée devant Jésus, qui avait renversé le parfum et avait nettoyé les pieds de Jésus, une prostituée aussi que nous pouvons lire dans Matthieu 28, le chapitre 21, les versets 31 à 32. Nous n'allons pas le lire, mais c'est toujours la même chose, toujours les prostituées, mais qui sont devenues encore des grandes servantes de l'Éternel. Et j'aime bien un passage où le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous le dis, en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. Ça, c'est dans le livre de Matthieu. Quand on lit le chapitre 21, on ne va pas lire faute de temps. Donc le Seigneur Jésus-Christ leur dit, je vous le dis, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Donc peu importe la nature de ce que tu étais avant, quand tu viens à Jésus, Dieu regarde ce que tu deviens maintenant. Alléluia. Les prostituées peuvent tout autant que n'importe qui d'autre recevoir de Dieu le salut et la vie éternelle. Être purifiées de leur injustice et commencer une nouvelle vie. Pour cela, elles doivent tout simplement renoncer à leurs péchés et se retourner vers le Dieu vivant, dont la grâce et la miséricorde sont infinies. Et quand nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, je te dis qu'aujourd'hui, tu es en Christ, toutes choses deviennent nouvelles pour toi. Alors le Seigneur Jésus te dit tout simplement, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. L'élection, c'est par rapport à ce que tu deviens. L'élection, ce n'est pas par rapport à ce que tu étais avant. Du moment que tu viens à Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et aujourd'hui, comme tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, nous tous, tout ce que nous devons faire, c'est de faire des efforts pour marcher dans la sanctification totale au quotidien jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, irrépréhensible. Même si tu étais un ancien sorcier, même si tu étais un ancien sataniste, même si tu étais une ancienne prostituée, je déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. On acclame pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. On va s'arrêter là encore. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour ce message. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour ce message de confiance sur cette personne. Dieu déteste la prostitution, mais il aime la prostituée. Amen. Alléluia.
Il y a une chose extraordinaire, alléluia, qui se passe quand il a prédiqué le Rahab. Quand vous lisez dans le livre de Hébreux 11, Rahab a été justifiée par la foi parce qu'elle a cru le Dieu d'Israël. Ça veut dire quoi? La prostituée qui adhère à une confession de foi réelle, la puissance de l'amour de Dieu peut la transformer. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, le Saint-Esprit vous montre une chose. Quand on parle de prostitution aujourd'hui, la prostitution est d'ordre spirituel d'abord. Vous allez voir que dans le livre de Matthieu 5, le Seigneur Jésus-Christ va déclarer quoi? Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle un adultère dans son cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la prostitution aujourd'hui ne se limite pas simplement dans le domaine physique, mais que quelqu'un, par sa manière de se vêtir, peut se révéler être une prostituée. D'ailleurs, je vais vous dire une chose en fait, en hébreu, une autre définition de la prostitution, c'est le déshonneur. Quand une jeune fille, dans la maison de son père, avait connu un homme avant son mariage, la Bible déclare dans le livre de Deutéronome, on devait la lapider. Pourquoi? Parce qu'elle s'est prostituée dans la maison de son père. Ça veut dire elle a déshonoré ses parents. Donc quand un habillement est déshonorant aux yeux de Dieu, que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme, cet habillement-là peut faire de toi un prostitué ou une prostituée, parce qu'à travers même ta tenue vestimentaire, des hommes, des femmes dans la rue peuvent te convoiter et coucher avec toi. Tu vas dire, mais Seigneur, je n'ai rien. Tu vas dire, non. En esprit, plusieurs hommes, plusieurs femmes ont couché avec toi. À cause peut-être de ta tenue vestimentaire, tu étais un prostitué, tu étais une prostituée. Vous savez, une prostituée, communément, elle a ce qu'on appelle des artifices. Je vais l'expliquer. Pour pouvoir se vendre, il faut qu'elle ait des artifices pour pouvoir attirer des clients ou des clientes. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens refusent le dépouillement parce que certains sont ignorants que tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu et qu'un homme ou une femme met sur lui ou sur elle, ça souille son corps et ça fait d'elle une prostituée dans le spirituel. Une femme qui a un rouge à lèvres. Pour Dieu, ton corps est souillé par le rouge à lèvres. Tu es une prostituée. L'esprit de la prostitution ou de la sirène des eaux est déjà attaché à toi, rien que par le rouge à lèvres, même si tu n'as pas encore couché un homme ou une femme. Attention. Les faux cheveux. Je suis une jeune fille, moi je ne connais pas d'homme, mais tu as les faux cheveux. Aux yeux de Dieu, la fausse chevelure fait de toi déjà une prostituée dans le spirituel. Pourquoi? Parce que ces choses-là souillent ton corps. Quand on parle de la souillure du corps, ne regardez pas toujours d'abord le rapport sexuel avant le mariage, non. Tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu, même la boucle dorée que vous voyez, souille le corps de la femme. Une chaîne chez un homme souille le corps de l'homme. Tout ce qui touche ton corps, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit, ton corps est sacré. Donc tout ce qui touche ton corps et qui est contraire à la sainteté de Dieu, fait de toi un prostitué ou une prostituée dans le spirituel. Tu diras à Dieu, mais Seigneur, mais je n'ai jamais. Il va dire non, toi non. Cette chose qui souillait ton corps là, faisait de toi dans le spirituel un prostitué, une prostituée. Pourquoi? Parce que cette chose qui souillait ton corps attirait dans ta vie, que tu en sois conscient ou pas, des démons. Voilà pourquoi en fait, tout ce qui concerne le domaine de la prostitution, aujourd'hui, depuis le temps de la grâce, vous savez, le temps de la grâce est très grave. Parce que le temps de la grâce ne fait même plus peur que le temps de la loi. Parce que dans le temps de la grâce, le péché là, dans la loi, il fallait qu'on voit le flagrant. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a pris le cas de la femme adultère. Il fallait qu'on voit le flagrant délit. Donc on t'attrape physiquement. Dans la grâce, le flagrant délit, Dieu le prend déjà dans ton cœur. Tu dis, Dieu dit, tu t'es pris en flagrant délit dans ton cœur là. C'est ce que je veux dire. Voilà.
Même, écoutez très bien, il y a même des chrétiens et des chrétiennes qui sont dépouillés, mais qui dans leur âme sont encore des prostituées. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses du monde auxquelles, dans la vérité, dans le cœur, elles n'ont vraiment jamais renoncé. Aujourd'hui, peut-être vous allez voir des soeurs qui arrivent dans le Christ, c'est la vérité. Elles se débrouillent physiquement, mais dans le cœur, elles n'ont jamais vraiment renoncé à la mode mondaine. Même quand elles veulent faire des habillements de la sainteté, elles vont faire fashion. Mais dans le cœur, tu es prostitué. Tu peux tromper la vigilance du pasteur, mais tu ne peux pas tromper la vigilance de Dieu. Parce que Dieu sait que c'est parce que dans ton cœur, tu n'as pas encore totalement renoncé à la tenue vestimentaire mondaine que maintenant que tu es venu dans la sainteté, tu cherches maintenant des modèles. Parce que tu n'as pas envie, quand tu sors de là-bas, on dit que regarde comment tu es devenu tout ça. Regarde comment tu es devenu là-bas. Donc tu as peur de ça. Tu as peur qu'on t'insulte, tu as peur qu'on t'injure, tu as peur qu'on se moque de toi. Donc tu es chez des modèles, parce que quand tu sors de toujours, quand tu as ton collègue, on va dire, oh ma soeur, vraiment, toi, ça c'est de la tromperie. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous insultera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom, parce que tu as décidé d'épouser la sainteté et la vérité. Parce qu'un enfant de Dieu ne s'habille pas pour plaire au monde ou qui que ce soit. Un enfant de Dieu s'habille même pas plus. Un enfant de Dieu ne s'habille même pas pour se faire plaisir à lui. Un enfant de Dieu s'habille uniquement dans le but de faire plaisir à Jésus-Christ et de le glorifier. Amen. C'est pourquoi je vais dire à mon fils, on me dit, vêtements là, c'est pour couvrir le corps. Donc, afin de me dire, laisse tomber. Quand on s'habille là, quand Dieu a pris vêtements là pour mettre sur la femme, c'était pour cacher leur nudité. Le premier but du vêtement, c'est de cacher la nudité. Dès l'instant que le vêtement expose ta nudité, dans le spirituel, tu deviens un prostitué, une prostituée. Et oui, attention. Et quand on dit que le vêtement cache la nudité, c'est les pieds jusqu'à là. Il y a des soeurs, elles mettent à salir ici là. Hey, vêtements de la nudité là, c'est juste ici. Si on voit tes jambes devant, mais c'est pas bon. Tes jambes, tu maries ça pour ton mari. Tu vas marier ça pour Jésus. Tellement on fuit la sainteté que parfois on va prendre la... Non. Hein? Quand vous voyez Jésus-Christ, si le Seigneur Jésus-Christ se révèle à vous, quand vous le voyez dans son habillement, une fois je l'ai vu le Seigneur, dans une vision, il est vêtu d'ici jusque-là. Vous n'allez même pas voir une partie de son corps, c'est le Seigneur et puis c'est tout. Vous ne voyez rien de tout. Pourtant le Seigneur est masqué. Le Seigneur. Ça veut dire en vérité que le désir du Seigneur, j'ai dit une fois les personnes, vous voulez aller vers le ciel, mais vous n'êtes pas prêt à vous habiller comme les anges. Tu fuis l'habillement des anges et tu vas aller dans les anges habillés. Quand tu vois un ange venir là, ne regardez pas les anges qui nous montent dessus. Les anges qui nous montent sur Google avec des cornes, c'est pas ça. Quand vous voyez les anges du Seigneur, ils sont totalement couverts. Vous savez, lorsqu'on parle de la prostitution, c'est d'abord un état à l'intérieur de ton cœur. Vous le comprenez? Alléluia. Pourquoi il est important de sonder toujours ton cœur? Oui, Dieu n'aime pas la prostitution, mais il aime la prostituée. La prostitution est d'abord, tu as dit une chose qui est très vraie, elle est dans ton cœur, parce que l'idolâtrie, là, tout ça, c'est quoi? C'est dans le cœur. Il y a même des gens qui se prostituent à eux-mêmes. Tu t'aimes tellement que tu es ton propre prostitué ou ta propre prostituée. Tellement tu t'aimes. C'est-à-dire que ta personne passe avant tout. Ta personne parle avant Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que toi-même tu es ton propre prostitué. Tu te prostitues à toi-même. Les gens comme ça. Même les chrétiens. Je parle des chrétiens. Ils s'aiment trop, elles s'aiment trop. Au point qu'elle ne peut pas, quand Dieu dit non, je me suis dit Seigneur, attention. L'ego. Parce que je vous dis une chose. Le premier problème de l'homme, c'est ton ego. Mais c'est ton ego parce que rappelez-vous que quand Adam a péché, Satan a dit que vous serez comme des dieux.
L'homme cherche toujours à être Dieu pour lui-même. C'est pourquoi le Seigneur n'est pas là pour rigoler avec l'ego de l'homme. Quand le Seigneur vient dans ta vie, il détruit ton ego. Parce que c'est la personne qui doit apparaître. La première personne qui fait barrage à la manifestation de Christ dans la vie d'un homme, ce n'est pas d'abord le diable, c'est pas celui-là. C'est ton ego, c'est ta personne. Parce que même quand on chasse le diable, si tu ne veux pas mourir à ton ego, Satan reviendra rapidement. C'est vraiment pour ça que je rends vraiment grâce au Seigneur, alléluia, pour cette parole bénie, alléluia. Comprenons justement que la prostitution va au-delà de même l'infidélité physique. La prostitution aussi, elle est d'ordre spirituel. Et quand on parle de prostitution spirituelle, alléluia, c'est tout ce que tu peux revêtir dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, mais qui ne soit pas conforme à la sainteté totale du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises qui sont remplies de prostituées. Mais si dit que ma soeur est une prostituée, elle dit que jamais, moi je dis jamais. Je me rappelle un jour dans une église ici à Paris, quand j'ai vu les chants et celles qui venaient de la Sainte des Saints, j'ai dit, hé Seigneur, comment est-ce qu'on peut venir donner la Sainte des Saints? La soeur veut donner la Sainte des Saints, je pense qu'au lieu de prendre le corps du Seigneur, en prenant le corps, elle te fait pécher. Parce que vêtement qu'elle a mis là. Donc quand tu prends le corps du Seigneur, tu n'es pas dans l'esprit, tu as même peur de ma soeur, pardon. Je parle le corps du Seigneur parce que j'ai peur de... Parce qu'elle vient te présenter le corps du Seigneur, tu vois sa porte. Seigneur! Donc tu prends le corps du Seigneur. Seigneur, même tes yeux comment ça, pardon. Parce que je n'ai pas vu le péché. Parce que tu me fais déjà pécher. Si je prends encore, je vais encore ajouter un péché supplémentaire. Parce que ton accoutrement là, moi je l'ai fait tout. Et le Seigneur me dit, ils étaient en train de chanter les chants sexy. Le Seigneur me dit, ils m'ont mis dehors. Parce que dans la vérité, sans même le savoir, elle se prostitue. Sans le savoir, parce que laissez-moi vous dire, tout habillement que tu mets et qui glorifie un démon, tu es prostitué à ce démon. Tout acte que tu commets et qui glorifie un démon, tu es prostitué au démon que tu glorifies par ta manière de parler, par ta manière de faire, tu es prostitué à ce démon-là. Eh oui, attention. Que le Seigneur soit béni, alléluia, pour cette parole. On va encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Juste quelques instants avant que nous ne puissions passer, n'est-ce pas, alléluia, pour dire nos offrandes. Nous avons la semaine de délivrance du 8 au 13 sur Toulouse. Nous prions vraiment toutes les personnes qui veulent venir pour la délivrance, n'est-ce pas, de pouvoir s'inscrire auprès de la sœur Grâce Divine. Donc, toutes les informations sont sur le WhatsApp de Appelez Europe, alléluia. Nous nous prenons tôt sur une question en fait d'organisation, alléluia. C'est pour ça que nous annonçons généralement les délivrances. Nous annonçons généralement les délivrances 2-3 semaines avant. C'est déjà pour que, on l'a mis pendant les vacances, parce qu'on sait qu'il y a des parents qui peuvent prendre des dispositions et venir pour les délivrances, mais nous aussi, en fait, en fonction du nombre de personnes, ça nous permet de mieux nous organiser, parce que si certaines personnes vont de Paris, ça permet déjà de voir comment est-ce qu'on peut gérer avec les véhicules et tout ça. Voilà, donc ça facilite vraiment l'organisation. C'est pourquoi nous invitons vraiment toutes les personnes, n'est-ce pas, qui veulent s'inscrire pour la délivrance, et même aussi certaines personnes, peut-être pour leur vérification aussi, alléluia, n'est-ce pas, à s'inscrire pour que justement nous voyons comment nous pourrons gérer par la grâce de Dieu le flux des personnes qui arrivent. Alléluia. Donc que le Seigneur soit béni. Cette fois-ci, nous avons donc, comme je disais tantôt, le renfort avec l'apôtre Abi Israël et son épouse, alléluia, qui nous vient encore tout fraîchement d'Abidjan. Nous attendons encore le Seigneur Dieu, alléluia. Donc, comme ils ont la fraîcheur d'Abidjan, on va bien utiliser ça dans les délivrances. Ils sont encore frais, non? On va lui transférer dans la délivrance, alléluia. Que le Seigneur soit béni, mais nous voyons vraiment le Seigneur qui opère, alléluia. Qui opère vraiment et qui fait des merveilles. Dieu est fidèle. On va se lever, alléluia, pour notre Seigneur. Père de gloire, merci encore pour ta parole. Seigneur mon Dieu et mon roi, tu as donné ta parole afin de nous préparer, de nous sanctifier, de nous éveiller
pour que Seigneur, vraiment, nous ne soyons pas une épouse qui vit dans la prostitution, mais que vraiment nous considérons le nouveau statut que tu nous as donné, Seigneur mon Dieu et mon roi. Tu as fait, papa, alléluia, des prostituées que nous étions aujourd'hui, des filles et des fils de Dieu. Donne-nous de considérer ce statut nouveau afin de pouvoir croître toujours dans la connaissance de qui tu es, en marchant tous les jours de notre vie dans la sainteté et dans la justice. Seigneur, merci encore pour cette parole. Qu'elle soit assise dans nos cœurs afin de porter le fruit de la vie éternelle, car tu nous as choisis afin que nous puissions porter du fruit et que ce fruit demeure, Seigneur. Que nous ne nous définissons plus, Seigneur, par rapport à notre passé, mais par rapport à ce que tu as fait de nous aujourd'hui en Jésus. Que reçois toute la gloire, Père Yahweh, pour cette parole et que ton Seigneur soit exalté. Bénis encore ton serviteur que tu as étudié cet après-midi. Sois béni à jamais au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, par rapport au temps, nous allons passer, n'est-ce pas, à cet autre moment du culte, alléluia, que sont nos dîmes, n'est-ce pas, et nos offrandes, alléluia. C'est un autre moment du culte parce que cela fait partie.